et nous accueillons Phoenix 21. Tu peux te démute. Ah ouais, Et Ah, voilà. super. Bonjour Phoenix. Bonjour à vous. Bon, pareil, c'est la première fois que je viens. J'écoute souvent vos lives, Ah, mais euh, là, c'est la première fois que je viens. Et j'ai pas trop l'habitude, mais bon, on va faire avec. on va faire avec. Mais bon, Voilà, t'as déjà vu, enfin, enfin, entendu nos lives, donc t'as vu que absolument. normalement, ça se passe plutôt bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que justement, on évite le sang et les larmes. Ici, on est plutôt dans la joie et la bonne humeur. C'est ça qui me plaît bien. Ah, bah alors, moi aussi. Comme ça, on est au moins sur la même longueur d'onde. Tout à fait. Du coup, toi, tu as demandé à monter, puisque je crois que tu avais des choses intéressantes. J'ai vu passer deux, trois remarques dans le chat. Tu avais des choses à dire sur ce sujet. Est-ce Oui. que, qu'est-ce que tu peux nous en dire alors? Alors moi, j'ai une expérience de vie un peu longue. Hein, j'ai 70 ans. Donc je suis maman et grand-mère également. Félicitations. Euh, Merci. Donc, moi, au niveau de l'éducation à la sexualité à l'école, il n'y a rien eu. Hein. Je suis née donc en 54, donc en 64, jusque dans les années 70, il n'y avait rien du tout, hein, absolument rien. On se débrouillait seul, Ah, ah. voilà, avec les copains, les copines, voilà. Ok. Euh, pour mes filles qui ont actuellement dans la quarantaine, Mhm. euh, j'ai essayé, mais quand on n'a pas été habitué, quand on n'a pas eu cette éducation-là, Mhm. obligatoirement, on s'y prend pas très bien. On ne sait Mhm. pas trop quoi dire, on ne sait pas. Euh, Par contre, maintenant, pour mes petits-enfants, j'ai beaucoup plus de recul, en fait. Mhm. Donc, j'ai des petits-enfants qui ont 25 ans maintenant, et j'ai la petite dernière qui a 8 ans. Et c'est Oui. surtout au niveau de la petite dernière que je me pose beaucoup de questions, en fait. Euh, D'accord. voilà. Alors, juste avant qu'on passe un peu à toutes ces questions que tu Ok. te poses, si tu me permets, je vais essayer de faire toujours, on fait tu sais, des petits résumés, ce qui nous permet à nous et aussi aux auditeurs d'être sûr de bien comprendre et qu'on ne parte pas sur Ok. des incompréhensions. Donc, si j'ai bien compris, toi, tu es une grand-mère de 10 ans, tu as des enfants et des petits-enfants, et tu me faisais remarquer que toi, à ton époque, jusque dans les années 70, il n'y avait aucune information, aucune éducation à la sexualité. Donc ça se faisait de bouche à oreille entre copains et copines. Et quand tu as voulu, toi, aborder ces sujets-là avec tes filles qui ont maintenant 40 ans, bah, ça t'a paru difficile parce qu'il te manquait peut-être toutes ces bases et autres. Et du coup, maintenant que tu as des petits-enfants, notamment la dernière qui a 4 ans, je crois, tu te questionnes beaucoup à ce sujet. Est-ce que j'ai bien résumé? Tout à fait. Sauf Alors, qu'elle a du 8 ans. Elle a Ah, 8 là, ans, la 8 ans, dernière. pardon. Oui, Oh là là, 8 ans. Je vais oui, pas lui oui. enlever 4 ans, c'est important à cet âge-là, hein. 8 ans, Absolument, 8 ans. absolument. Non, mais c'est justement important à ce niveau-là, parce qu'en plus, Ouais. euh, elle est élevée par son papa. Mhm. Euh, D'accord. la maman n'est plus là, ma fille n'est plus là. Donc, c'est vrai que je me pose toujours des questions et je me dis, il faut qu'il y ait une éducation à la sexualité à l'école. Il faut à tous les âges, principalement justement quand les enfants sont petits, surtout au niveau du consentement, au niveau du fait que lui montrer que son corps lui appartient à elle et Mhm. à personne d'autre, que euh, qu'elle soit libre de dire non. Mhm. Enfin, voilà, pour moi, c'est une des choses les plus importantes qui soit. D'accord. Toi, tu t'inquiètes parce que tu te dis, voilà, les petits-enfants, notamment quand tu prends l'exemple de ta petite fille où le papa est seul, tu te dis, mais qui peut faire cette éducation à la sexualité? Parce que pour toi, c'est quelque chose de très important, notamment pour les tout petits. Ouais. Tu as évoqué l'histoire du consentement, mais du coup, quand tu dis tout petit consentement, à partir de quel âge tu penses qu'il faut
aborder cette histoire du consentement? Moi, je pense à partir de 4-5 ans, dès qu'ils sont en cours préparatoire, par exemple, peut-être pas la maternelle, parce que, euh, en fait, enfin, c'est mon ressenti, hein, Mhm. mais j'ai vu aussi des chiffres, je ne saurais pas dire exactement, mais c'est vrai que les abus sexuels ont la plupart du temps lieu dans le cercle familial, dans le cercle des amis, voilà. Et si l'enfant ne sait pas que son corps lui appartient, qu'elle ne, que son corps c'est quelque chose de sacré, Mhm. eh bien les abus peuvent être très rapidement euh, actés, quoi. D'accord. Et il y a des parents qui le font qui explique ça. Et mon gendre lui a expliqué à ma petite fille. J'en ai parlé avec elle, etc. Mhm. Mais il y a combien d'enfants euh, qui ne sont pas du tout au fait de cela euh, et qui peuvent subir dans leur vie des attouchements, euh, et pire, hein, mais rien que des attouchements, rien que ça, j'en mets les frissons tellement ça me fait peur pour tous les enfants du monde, on va dire. Ok. Donc si je comprends bien pour toi, il est primordial pardon, que cette intervention sur la prévention à la sexualité démarre dès le plus jeune âge, donc tu évoques les 4-5 ans, car tu es très très inquiète pour ces enfants qui, il semblerait d'après une étude que tu as lue ou des chiffres que tu aurais eu en ta possession, dans le cercle premier, c'est là où intervient où arrivent malheureusement les premiers attouchements et les premières dérives sexuelles envers les enfants. Euh, tu nous dis que toi, ton beau-fils a fait ce travail Oui. avec ta petite fille, mais du coup, 4-5 ans, pourquoi tu penses que c'est dès 4-5 ans? Est-ce que, pourquoi 4-5 ans? Pourquoi pas 7-8 ans? Ou pourquoi pas 2-3 ans? Il faut qu'il y ait un minimum de compréhension chez l'enfant. Ok, Déjà, euh, je veux dire, à 2-3 ans, bon, lui demander son consentement pour changer sa couche, il faut quand même pas abuser, quoi, hein. Je veux dire, il y a des... mais il faut que l'enfant comprenne, enfin, pour moi, c'est tellement évident et tellement simple, l'enfant, il doit savoir que son corps lui appartient à lui. ok. Voilà. Et comment tu sais qu'à 4-5 ans, on peut comprendre que son corps nous appartient à nous? Ben, il suffit de lui dire. Ouais, Ben, un enfant de 4-5 ans, il comprend quand on lui dit non, tu ne touches pas ça, il va le toucher une fois, il va toucher une paire de ciseaux une fois, il va se piquer le doigt, il ne le touchera plus une deuxième fois. ok, Enfin, maintenant les plaques des fours ne sont plus chaudes, mais à une certaine époque, il fallait pas toucher le four quand il était en marche parce que sinon on se brûlait, mhm, etc., etc. Donc les enfants, ils apprennent en, en, par les mots, par l'imitation des adultes. Euh, donc, il faut leur dire quand ils sont aptes à comprendre. Je pense qu'à 2-3 ans, il n'y a pas cette mini-maturité, on va dire, parce que c'est vrai mhm. qu'ils ne sont pas. Mais Donc toi, tu penses qu'en dessous de 4-5 ans, c'est un peu plus compliqué, mais à partir de 4-5 ans, oui, c'est tout à fait entendable que des interventions dans les écoles expliquent aux enfants la notion de consentement, oui. notamment au regard de son corps. Comment sais-tu que cet âge-là n'est pas trop jeune? Je sais pas, c'est un ressenti, c'est, euh, non, c'est vraiment un ressenti. C'est pas, je ne sais pas. Je,
C'est pas une question de savoir, c'est Mhm. une question de sentir et quand on a en face de soi une petite fille, donc bon, en l'occurrence une petite fille, euh, qui est apte à te dire certaines choses qu'elle ne veut pas, et ben, il suffit de lui dire ton corps est à toi et personne n'a le droit d'y toucher. Voilà. Mhm. Ok, Et ok. enfin, pour moi, c'est tellement évident que, que c'est vrai que j'ai pas obligatoirement les mots pour l'expliquer parce que, euh, comme je te dis, un enfant qui comprend certaines choses peut comprendre ça également, peut Mhm. comprendre le fait que son corps est à lui. Et d'ailleurs, ma petite fille me le dit souvent. Ce sont mes parties intimes et voilà, point. D'accord. Donc toi, tu as vu, tu peux témoigner que le travail qu'a fait ton gendre sur ta petite fille de prévention, aujourd'hui, tu as une petite fille de 8 ans qui est en capacité, elle, de marquer le refus ou de témoigner d'une forme de compréhension du consentement. Mais est-ce que... alors, je vais essayer de pas de vous donner une bonne question. Euh, Dans les écoles, il y a des parents qui, eux, sont très inquiets de ça et qui trouvent que 4-5 ans, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. C'est quelque chose qui peut être compréhensible ou pas? Euh, bon, je parle toujours d'après mon expérience, c'est évident. Euh, En même temps, je comprends que certains parents trouvent ça trop jeune. Mais je pense qu'il faut laisser à l'enfant. Tout dépend aussi de la maturité de l'enfant. Oui. Euh, euh, oui, aucun enfant n'est mature au même âge. Un exemple, ma petite fille se débrouille seule le matin parce que son papa euh, va, euh, va travailler, donc elle se lève seule et elle va prendre le bus pour aller à l'école seule Hmm. depuis l'an dernier, quoi. Donc, parce qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a aucune autre solution. Il a plus de nounou, il a plus, il habite dans un petit village, il n'y a pas d'autre solution. Donc, elle se débrouille seule. Elle a la maturité pour appréhender ça. Enfin, Ok, ok. Donc pour toi, tu restes très affirmatif sur le fait que oui. c'est à l'école d'enseigner ce genre de choses parce que parfois les enfants n'auront pas la possibilité d'en discuter avec leurs parents, c'est ça? Ben, il y a beaucoup de barrières en fait qui font que les parents, bon, il y a celle que j'expliquais en tout début d'entretien, c'est-à-dire les parents qui n'ont pas été, euh, qui n'ont pas eu la possibilité, le fait de connaître ça, qui ne vont pas en parler, qui ne vont jamais en parler. Il y a le fait que justement mon autre propos que je disais, c'est-à-dire que les attouchements sexuels et tout le reste vient principalement de la sphère familiale et extra-familiale, c'est-à-dire autour de la famille, l'ami, la personne qui garde les enfants, etc., etc. Dans les colonies de vacances, les personnes qui ont le pouvoir, en fait, je me souviens plus comment on appelle euh, Les animateurs. voilà, Les les animateurs. animateurs, euh, etc. Il y a D'accord. beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas où, euh, je te dis, j'ai pas les chiffres là, je pourrais les chercher, j'ai l'ordinateur en face de moi, je pourrais les chercher, j'ai pas le courage. Ok. Euh, mais voilà, quoi, et il y a également aussi, et bon, j'avais pas trop envie d'aborder ce sujet, mais il y a aussi la religion, Mhm. qui fait qu'il faut pas parler de ça, Ok. Donc, qui est un frein également, quoi. d'accord. Donc, on arrive au terme de notre Oui. entretien. Donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit, essayer de refaire un grand résumé.
puisque toi, tu es une... Est-ce que je peux dire une grand-mère? Oui, tu t'es présentée comme une Ah oui, oui, grand-mère. oui, oui, bien sûr. Donc une grand-mère qui a des enfants, qui a des petits-enfants, dont la petite dernière a 8 ans, qui vit seule avec son papa pour une raison voilà, Ok. particulière. Euh, Tu m'as fait part du fait que toi, tu n'as jamais eu en tant qu'enfant d'éducation à la sexualité, donc vraisemblablement ni à l'école ni avec tes propres parents. Donc tu as dû apprendre ça par le bouche à l'oreille avec tes amis de l'époque, car avant les années 70, il n'y avait rien, il fallait se débrouiller tout seul. Et tu as été même démuni quand tu as voulu aborder ce sujet avec tes propres enfants, car tu avais le sentiment qu'il te manquait quelques méthodes ou quelques éléments. Donc tu t'inquiètes énormément pour la tranche d'âge de ta petite fille, voire même avant, puisqu'elle a 8 ans, et tu t'inquiètes dès l'âge de 4-5 ans, parce que tu dis qu'il est primordial qu'on puisse faire de la prévention auprès des enfants, car on sait, enfin tu sais par les statistiques que les attouchements, les agressions sexuelles et autres arrivent dans le cercle premier, c'est-à-dire la famille. Donc il est très très important pour que les enfants de 4-5 ans puissent avoir déjà les bases de l'histoire du consentement, de ce qui ne se fait, de ce qui ne se fait pas, pour pouvoir vraisemblablement les protéger. Et tu t'inquiètes aussi que parfois le poids de la spiritualité ou de la religion interdit qu'on puisse échanger, ou en tout cas impose le silence sur le fait qu'on ne puisse pas échanger cela avec les enfants. Donc pour toi, tu affirmes bien qu'il est primordial que l'école se positionne sur ce sujet. Est-ce Oui, que j'ai résumé à peu près notre entretien de la meilleure façon? oui, tout à fait. Tout à fait, Eh, tout à fait. eh ben écoute, je te remercie. En tout cas, c'était super. Mais je suis bien content puisque souvent tu es spectatrice et d'avoir pris le courage de monter, c'est très bien parce que je vois brièvement dans les commentaires qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'avis, mais très peu de demandes pour en discuter. Donc on sera ravis de les écouter s'ils veulent monter. Et est-ce que tu peux dire devant tout le monde comment tu t'es senti dans cet entretien? Ah, très bien, très bien. Bon, je vis seule et le fait de pouvoir euh, exprimer quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, de pouvoir l'exprimer, ça fait un bien fou. Y a pas, et je me suis sentie très très bien, Eh ben très écoute, très bien. je suis ravi. Alors j'ai pas de questions à emporter. Je sais pas si John a un petit doggy bag à emporter. John est perdu dans les. John est... J'y réfléchis. euh, J'y réfléchis, mais non, j'ai pas vraiment de questions là tout de suite comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est aussi très intéressant parce que je pense que c'est rare d'avoir cette vision générationnelle euh, qui s'exprime effectivement au travers d'une expérience personnelle. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ouais, merci d'être monté. Mais c'est moi qui te remercie. Eh ben écoute, Phoenix, vraiment, et tu es la bienvenue. Hein. Les Ok, dimanches, on est là. Tu n'hésites pas. Hein. Tu sais qu'on change de sujet régulièrement. oui, Mais oui, bon, là c'est la rentrée, donc c'était l'occasion jamais de remettre ce très sujet bien. Mhm. sur le tapis. Je te laisse descendre toute seule ou Non, je je préfère que te tu me pousse. laisses. Parce que D'accord. Alors je on veux va y aller écouter encore un doucement. peu. Alors, On va y aller doucement, d'accord? ok, Attention, je t'es prête? suis Un, tout à fait prête. 2, 3. C'est parti.